Et bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une petite sortie gravel aux abords de la Suisse. Nous allons jouer toute l'après-midi à enjamber la frontière. Ça va être relativement plat, une petite ascension d'une colline à la fin. Mais attends, on va s'arrêter là 2 secondes. S'arrête là 2 secondes pour laisser passer prendre de l'avance au camion, sinon il va nous enfumer pendant plusieurs kilomètres. Le temps pour toi de dire bonjour. Bonjour les amis. Sur ma caméra. Bonjour à tous et bienvenue avec nous pour cette nouvelle sortie. C'est précisément mot pour mot ce que j'ai dit. Copieuse. Sur un terrain plus ou moins plat pour le moment, début de saison oblige un peu, puisque je vous avoue ne pas faire énormément de sorties vélo actuellement. Je sais plus si nous l'avions précisé dans la précédente vidéo, mais quelle est la raison pour laquelle je fais moins de vélo? Tout simplement parce que je me suis inscrite sur un dossard de course à pied pour essayer de poser un score. Donc évidemment, c'est la course à pied qui prime pour le moment. Ça a bientôt changé puisque l'échéance est fin avril et donc pour le mois de mai, nous allons pouvoir davantage rouler. Et je vous avoue que ça me fera grand plaisir parce que ça me manque un petit peu quand même. Donc c'est sympa, hein. On part un peu à l'aventure sur quelques portions. Face à nous, je ne sais pas si vous l'apercevez, la crête des Monts Jura. Mont Jura, encore avec quelques névés. Il y a des petites taches blanches, mais pas grand chose. C'est bien dégarni en neige. C'est signe pour nous que nous allons bientôt pouvoir y retourner. On a hésité, hein. Aujourd'hui on devait y aller. Ça fait pas mal de routes, donc ça exige un petit peu d'organisation. Et comme on était un peu dans les choux sur le planning aujourd'hui, j'ai dit bon, on va aller moins loin, on va aller moins haut. Et puis bon, ça fera bien l'affaire. Oh, puis on aime bien rouler par ici, ces petites routes tranquilles, des abords de Suisse, les petites communes. C'est très sympa. Après on va passer la frontière, vous verrez, c'est pas mal aussi. Non, ça va être une bonne sortie là. Coucou! Mais l'herbe a drôlement bien poussé par ici, hein. La nature se réveille. Pourtant, ces derniers jours, il faisait encore frais, voire très froid. Alors dans le canton de Genève, on vous l'a déjà expliqué et démontré par le passé, c'est beaucoup de chemins blancs comme ça. Et ça forme un véritable maillage, un labyrinthe. Il y en a vraiment énormément. Il y a beaucoup d'intersections de chemins, des carrefours de chemin. Vous pouvez prendre à gauche, vous pouvez prendre à droite. Alors franchement, il y en a une tonne, hein. Je ne m'attendais pas à croiser des voitures sur ce type de chemin, je vous avouerai. J'ai été un petit peu surprise. Nous roulons au milieu des vignes. Je ne pourrais pas vous indiquer dans quelle commune nous sommes. Là, j'avoue, je suis un peu paumé. Un peu tôt dans la saison, hein. Vous imaginez, vous venez ici dans quelques mois avec le raisin. Ça va être très joli, l'arbre là. Ah, déjà là c'est cool, hein. Moi j'aime beaucoup. Le Sécuror également. Là, on avait pas mal poncé le secteur, le canton Genevois en 2022. On y avait fait entre 6 et 8 sorties, c'est déjà pas mal. Droite. Et depuis, plus rien. Droite, vas-y. Ouais, là, pas de doute, nous sommes en Suisse.
Comment ça fonctionne là? Je pense Ah oui, d'accord. Ok, vous avez vu? 4 stops. Ouais, tout le monde a un stop. Bah écoute, vas-y, viens, on va y aller. À l'intersection, les 4 ont un stop. Donc, certainement l'un d'entre vous se fera plaisir de m'expliquer comment ça fonctionne. Eh bien moi, je l'ai fait au feeling, c'est-à-dire que c'est au plus débrouillard. Je me suis arrangé, j'ai attendu, je sais pas si on verra à la caméra, mais j'ai attendu d'avoir un contact visuel dans les yeux avec le conducteur pour être certain qu'il m'ait bien vu et qu'il comprenne que je vais passer. Et les vélos à gauche, eux, étaient complètement à l'arrêt et paumés. C'était favorable pour qu'on puisse s'engager. Si j'avais pas réussi à choper le regard du gars à droite, je n'y serais pas allé. C'est toujours important d'essayer d'avoir un eye contact à droite. Moi je prends le raccourci. Vous voyez, très souvent par ici, j'ai déjà remarqué, par moment, quand ça monte ou dans des petites routes isolées, au milieu des champs, des vignes, vous n'avez plus du bitume au sol. Ce sont des dalles de béton, comme là. Je sais pas pourquoi, mais j'ai jamais vu ça ailleurs. Il n'y a que par ici qu'on voit ça. Tout droit. Nous avons une variété de chemins pour le gravel. Je peux vous dire que depuis tout à l'heure, je me fais un peu chahuter. Je pense que mes pressions n'étaient pas bonnes. Mais là, le problème, c'est que c'était un chemin d'équitation. Ah. Et j'ai complètement oublié, et maintenant ça me revient, Que tout le secteur, toute la campagne de Genève, c'est énormément équestre. Bien plus que par chez nous. Ah bah oui. Et donc quand le chemin est complètement inondé l'hiver, les chevaux passent, défoncent le chemin, ensuite ça ressèche et ça laisse des trous énormes. Je confirme. J'avais complètement zappé et là c'était typiquement ce qui s'est passé là. Ah, c'est pas grave hein. Oui, bah il faut de toute façon savoir rouler sur tous les terrains. Hein. Exactement. Et nous on est pour le partage, donc les chevaux, les piétons, les vélos. Tous pareils. Le Salève là-bas. On voit bien le Salève aujourd'hui. C'est la première fois que tu mets les roues ici avec ce vélo là. Ah bon? Avec ton Grax. J'étais sur le canyon? Ouais. Mais non. Ouais. Parce que c'était 2022. Ok. Donc 2022. J'ai eu le vélo en octobre, je crois. Le Gratz. Non oui, tu as eu ton vélo en octobre 2022. Oui. C'est ça? Oui, oui. Et on est venu ici, on a fait 4 ou 5 sorties en mars et avril. Donc... Oh, joli là. Joli là. J'avoue. On a fait quelques sorties en mars et avril 2022. Ouais. Ici. On en a peut-être fait une ou deux en juillet-août, là au bout, sur les crêtes du Mont Jura avec Damien. Ok. C'est pas tout à fait là, c'est un peu plus par là, mais bon, c'est dans l'idée. Donc c'était encore avec le canyon. Et après, on est revenu une seule fois en octobre, début octobre, mais tu l'avais peut-être pas déjà ton vélo. Peut-être que tu étais encore avec le canyon. Donc, ok. Donc je pense que c'est la première fois que tu viens avec le Grax. Ici, ouais. Ah, c'est joli là. Bonjour. Improbable, on vient de s'arrêter pour nettoyer l'objectif de la GoPro d'Aurore. Et puis également traverser un axe très fréquenté. Et il y a un gars, on venait de croiser un type dans le chemin précédent et je l'avais salué comme je salue tous les cyclistes, hein, j'avais dit salut en passant. Et puis
Et le gars a fait demi-tour, il nous a rattrapés apparemment, parce qu'on l'avait croisé. Et il est arrivé derrière nous et il dit « Ah, il me semblait bien que c'était vous ». Quelqu'un qui nous connaît, qui regarde nos vidéos visiblement. Et il est parti trop vite en fait, et il avait l'air pressé, donc on n'a pas pu discuter. Donc on n'a pas eu le temps de lui demander son prénom. Donc puisque tu as regardé cette vidéo, merci de nous avoir salués, très sympa. Et puis à noter qu'il a une très bonne mémoire parce qu'il me dit, je sais plus comment il a dit ça, il dit ouais, vous veniez rouler ici à l'époque pour éviter la chasse en France. Donc très très bonne mémoire, car oui, c'est ce que nous avions expliqué lors de nos premières vidéos ici. Et donc comme je l'évoquais avec vous juste avant, c'était 2022, donc il y a 3 ans. Et il s'en souvenait très très bien, il nous a reconnu tout, franchement top. Ça fait toujours plaisir. Gauche. Et voilà, on retombe sur les fameuses dalles de béton que j'évoquais tout à l'heure. Là, on se fait vraiment plaisir. Hello. C'est par où, chef? Allez, on recolle. Alors c'est top pour nous. Là c'est gravel, hein. Mais je sais pas le nom. On est dans le bois de quelque chose. Il y a de quoi faire. Hein. Ouais. Tu peux tourner dans tous les sens. Ah hein. oui, oui. Même pour courir. Ouais, j'avoue. Waouh, j'ai pas pris la bonne trace. Ça, c'est tout moi. C'est apercevoir au dernier moment que je ne suis pas au bon endroit. Nan de Borba et des picolates. Parce que depuis tout à l'heure je cherchais le nom, donc on doit certainement être dans le bois des picolates et des nans de Borba. Donc c'est marqué, il y a un picto comme quoi il est interdit de cueillir des fleurs. Et il y a un picto comme quoi il est interdit d'avoir son chien non attaché, en liberté. Et c'est tout. Donc il n'y a pas de picto interdit au vélo en tout cas. Eh ben, moi qui vous disais tout à l'heure que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de gravel, la petite descente technique, elle est sympathique. Bah oui, vas-y, roule, hein, j'arrive. Je prends mon temps, j'arrive. Je suis supposée avoir déjà fait pire que ça, c'est juste que je n'en ai plus l'habitude. Donc on va y aller tranquille. Hop là. Souvent en début de sortie, je suis un petit peu craintive, on va dire. Le temps que les réflexes reviennent, le gainage soit le bon, que je reprenne confiance en moi. Bref, l'éternel recommencement. Bon, après, ça déroule, hein. Ah, c'est sympa, hein. Il est sympa le single. Oh, c'est chouette. Je ne suis pas certaine que vous puissiez le voir, mais là sur ma gauche, il y a le Rhône. C'est trop beau. Je vous souhaite d'avoir des images. Bah Arnaud, pense à vous. Pas mal, hein? Pas mal. Eh, l'eau est assez propre, j'y vois le fond là. Bon, je peux pas dire que ce soit très paisible parce qu'on entend quand même... c'est l'autoroute ça, oui c'est l'autoroute. On entend beaucoup le trafic, donc niveau tranquillité on repassera, mais c'est joli quand même.
Toujours aucun pictogramme, interdiction de vélo. Je trouve ça de plus en plus suspect, hein, très honnêtement, parce que je trouve le chemin tellement incroyable et exceptionnel, le coin, que je me dis c'est bizarre que ce soit autorisé au vélo, parce que souvent dès qu'il y a un truc super cool, c'est toujours interdit. À droite. Et voilà. Et non, hein. Eh bien écoutez, maintenant nous en avons la certitude, en tout cas ici, c'est autorisé au vélo, et même recommandé au vélo, vu que je viens de voir les panneaux, c'est un itinéraire vélo. T'as pas vu, il y avait les panneaux vélo avec les flèches vélo qui indiquaient par ici. Oh, très beau réseau cyclable développé ici. Là on est de nouveau sur du bitume, donc en vélo route vous pouvez y passer. Franchement chapeau. Amis du vélo, hein, dans le canton de Genève. Alors peut-être si vous y habitez, vous allez me dire pas du tout. En tout cas nous Français, lorsqu'on vient ici, c'est l'impression que ça donne. Qu'on est mieux lotis ici en tant que cycliste que par chez nous. On se trompe peut-être, vous nous direz. Bon, toujours aussi bien, hein. On est toujours aussi bien. Franchement, c'est du gravel pas du tout engagé, hein. C'est tranquille, hein, quand vous faites des traces par ici. Dans le canton de Genève, c'est top, hein. C'est peinard. Nous continuons de slalomer un petit peu dans tout le canton. Voilà, nous sommes sortis de... je ne sais même pas de où, si ce n'est que c'était un très très grand axe, un grand carrefour à traverser. Mais c'était la vraie ville, quoi. Donc on était concentrés, et rien de foufou à filmer. Nous voici de retour en direction de la campagne. Et j'en profite pour signaler que Arnaud est un idiot. Du moins Arnaud n'a pas de tête et n'est pas organisé. Parce que je viens de me rendre compte que lorsque cette batterie de caméra sera terminée, eh bien dans ma poche, je n'ai rien trouvé. C'est-à-dire que j'ai oublié de prendre les batteries secondaires. Bravo. Bravo, bravo. Donc je suis bien embêté. Parce que c'est classe ici, hein. Ah ouais, on est déjà passé plusieurs fois. Ah, c'est toujours aussi bien. Donc j'hésite à terminer cette vidéo ici un peu prématurément pour être certain de pouvoir conclure proprement, dire au revoir et tout ça. Puis après, je laisse défiler la caméra faire des images pour un générique en musique. Ça ne sera que du bonus. Ou bien je prends le risque de continuer encore un peu en me disant bon, la batterie elle va tenir. Parce qu'à vrai dire, j'ai la flemme de bouger tout mon setup pour observer le pourcentage de batterie restante. Ah, c'est vraiment pas de chance, hein. Après on a déjà pas mal filmé, hein. Donc on va pas se plaindre, c'était déjà une belle fabrication de souvenirs pour nous. Et puis peut-être un petit peu de découverte pour vous. Donc il me restera toujours à switcher la caméra et récupérer la caméra dehors pour terminer si je tombe en rade, mais bon, c'est quand même pas malin de ma part, hein. J'ignore encore où nous sommes. Ce que je sais, c'est que Genève est sur notre gauche, avec le lac sur notre gauche. Et là, face à nous, le Salève. Salève, avec le col des Pitons. Un col très connu des cyclistes routes de la région. Donc là, on va encore tournicoter comme ça. Et à un moment, on va partir sur notre droite comme ça. On va faire une boucle. On va de fait retrouver le Salève sur notre gauche, alors que là il est sur notre droite. À droite.
Et direction Nédan. Nédan, si vous voulez regarder sur la carte, N-E-Y-D-E-N-S. Et de Nédan, ensuite, nous allons prendre la direction de la Croix de Vin, petite colline. Donc il y aura une petite grimpette à faire, en gravel en plus. Dans mon souvenir, oui, c'est du gravier blanc pour monter aux tables d'orientation et puis à la fameuse Croix de Vin, là-haut. S'il me reste de la batterie, je vous ferai volontiers des images. Je ne sais pas si vous l'apercevez devant, mais ça ressemble bien à un château d'eau. Alors en Savoie et en Haute-Savoie, à ma connaissance, on n'en trouve pas. En revanche, dans le nord, pour les nordistes qui nous suivent, on en retrouve régulièrement. Il y en a partout. Dans chaque commune. Sympa ce petit single. Ouais, non, c'est pas un single. Enfin non, c'est pas un single, Non, ce chemin. Je la refais. Sympa ce chemin. À gauche. Toujours délicat de freiner sur les petits cailloux alors qu'on va passer sur du bitume. Meilleur moyen pour glisser si j'arrive trop vite. Tu m'attends en haut? Je t'attends en haut, non mais je suis pas encore passé devant toi là. Ici. Je t'attends en haut. En tout cas, Je peux pas te perdre. je suis pas encore arrivée. Non, je sais bien que je peux pas me perdre. On arrive sur le dernier tiers, même pas, dernier quart de la sortie. On nous dit qu'il reste 11 km à faire. La petite cerise sur le gâteau, c'est les 240 mètres à faire de D+, pour finir la sortie, qui vont représenter une seule et unique bosse de souvenirs. C'est parti pour la montée finale, j'espère. Mais non, pas de ciao. À tout à l'heure. Arnaud me dit ciao, à tout à l'heure. Oui, bien sûr que non. Montée finale, et après on redescend à la voiture. Alors c'est pas que j'ai pas la forme. Non, franchement, je trouve que j'ai une forme correcte. Je parle pas des douleurs articulaires que je peux avoir, mais au niveau tonus, énergie, cardio, respi, tout ça, ça va, je suis en forme. Donc faut pas dire t'inquiète Arnaud, la forme reviendra en voyant Aurore partir. Non, c'est simplement qu'elle est plus forte que moi. Il n'y a pas à chercher. L'explication, voilà, elle est toute simple. C'est pas que je suis en méforme, c'est juste que elle est très en forme et bien plus forte cette année. Pas de secret, lorsque vous entraînez de manière carrée, cadrée, avec assiduité, avec un plan bien défini, et bien ça fonctionne mieux que s'entraîner à l'humeur, à la forme du jour. Ça c'est s'entraîner au hasard en fait. Ça ne mène jamais à quelque chose de productif, du moins à moyen et à long terme. Ça peut fonctionner 2-3 semaines, vous allez progresser, mais après c'est tout. Donc là, ça fait plusieurs mois qu'elle a un plan d'entraînement structuré. Elle n'a pas de questions à se poser. Elle exécute le plan point barre à raison de 3 courses à pied par semaine. Et donc voilà, ça paye. Hein. Donc je suis très content pour elle. Et je suis beaucoup plus confiant qu'elle-même n'est confiante. Elle manque terriblement de confiance en elle. Et elle pense qu'elle va foirer sa course de 10 km. Qu'elle aura fait tout ça pour rien. Bref. Et Aurore, elle est tout le temps en boucle dans le négatif en fait. Elle a du mal à avoir un mental de gagnante en fait. Et elle se rend pas compte de son potentiel et de la forme qu'elle a acquis. C'est pas grave. Je filmerai, je m'arrangerai de filmer son sourire après la course. Au moment où elle va percuter que elle a réussi et que eh bien il fallait y croire.
Bon allez, moi je continue de monter tranquillou là. Enfin tranquillou, je me donne quand même, hein. Clairement je peux pas la rattraper là, c'est cuit là. J'ai entendu des vitesses. Arnaud est juste derrière. Je vous ai dit, hein, j'y suis allée tranquille. C'est passé crème. Il semblerait qu'il y ait une défaillance à l'avant du peloton. Pas du tout. Car finalement, je reviens sur le coureur de tête. Non, mais j'étais en train de leur faire le coup. Coureur de tête qui me répond: ah non, 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 j'ai ralenti, chill pour t'attendre et puis pour discuter à la caméra. Exactement. Génial, donc pour me casser tous mes espoirs. C'est parfait. Moi qui étais content d'être revenu sur elle, je me suis dit, ah ça y est, elle est cuite. Pas du tout. Et elle me le fait bien comprendre. À droite. Aïe aïe aïe, terrible désillusion, cette fin d'étape est folle. Il semblerait que j'ai présumé de mes forces, trop confiant de revenir sur elle. La voici qui réaccélère et cette fois je vais sauter. Je n'aurais fait que l'élastique finalement. Et tant pis pour moi, trop gourmand, j'aurais dû prendre mon temps pour revenir. Je pensais que c'était fini, mais en fait pas du tout. Oh là là, ça devient dur là. J'ai un souvenir où, certainement erroné, hein, on doit arriver sur un genre de plateau avec une grande croix. Je sais pas si c'est ça. Conclusion, je me suis bel et bien fait éclater. Elle passe le sommet là-bas, vous voyez. Avec beaucoup d'avance. J'ai vraiment cru que j'allais pouvoir revenir et tenir. Pas du tout. Après, il faut dire qu'elle l'a bien joué. Elle m'a bien flingué le moral lorsque je suis revenu sur elle en me disant ah non mais je papotais, je suis tranquille, là je t'attendais. Ah bah là, d'accord, bon bah j'étais dégoûté. Ouh, bah bravo hein. Et voilà la croix de vin. Et voilà le champion. Le champion que dalle. Le champion il est cuit là. Je suis KO là. Ouais, ça va aller. Non, je suis contente parce que ça faisait au moins peut-être 5 minutes, 10 minutes que je leur disais je crois que ça y est, je me souviens de ce que c'était. Et oui, on est venu ici. Bah oui. Et donc je leur avais décrit le plateau avec la croix. J'avais déjà filmé tout ça et puis expliqué. J'avais lu là-bas le truc et tout ça. Bon, les amis, on va se laisser là. Loulou. Oui. Quelque chose à ajouter? Non. C'était trop bien, je suis contente d'avoir fait du vélo avec toi. Ah non, mais ça change, hein, parce que Aurore, elle roule encore moins que moi vu qu'elle court. On peut pas tout faire. Hein. Ouais. Bien, je crois que tu n'avais pas roulé depuis la dernière vidéo. Exact. Et comme j'ai du décalage dans les montages vidéo et tout ça, je crois, eh bien, semaines. Un petit mois. Un mois déjà? Un mois, je crois. Moi, je suis content. C'était cool à refaire. À refaire. On va repartir. Et puis, j'essaye de vous faire des images. On vous fait tous les deux des images comme on peut. Qu'on mettra en vidéo. Mais là, il y a des gens, tout ça, il y a des chiens, donc on va faire attention. Allez, on vous dit à la prochaine. Ciao. Joyride, a hit and run. I thought I loved you and you thought I was fun. I'm moving on down the road. Watch me as I go, watch me as I go. Should I look both ways before you cross me, babe? 'Cause I don't break for boys. I'm moving on. For miles, 67 fastback, oh, it's just my style. We're headed down the road. Just enjoy the show, watch me as I go. Should look both ways before you cross
me, baby, 'cause I don't break for boys. I'm moving on. Hey, hey, I'm moving on. Hey, got nothing left to say. Let's be on my way. Best of luck. I'm moving on. I'm moving on. I'm moving on. Both ways before you cross me, baby, 'cause I don't break for boys.